Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la box Minikin 2 de chez Asmodus. Asmodus est un modeur californien qui aime faire des box haut de gamme. Nous avons donc un produit typique de chez Asmodus avec un écran tactile. À l'intérieur, nous trouvons la Minikin 2, une carte de mise en garde concernant l'utilisation de bons accumulateurs, une carte de garantie et un manuel d'utilisation mais qui n'est pas en français. Sachez que tous les produits revendus chez Vapoclop, si les notices ne sont pas en français, vous pourrez bien entendu venir sur les fiches produits de chaque produit et pouvoir télécharger les notices en français. Comme dit, la Asmodus est équipée d'un écran tactile et d'une finition gum. Elle est disponible en noir, violet, vert olive comme ici, café, métal, bref, elle a plusieurs finitions. Elle fonctionne avec deux accus 18650 non fournis. Elle est équipée du chipset Asmodus 180GX qui vous donne la possibilité d'être utilisé en mode wattage, en mode contrôle de température en NI, TI et SS, un mode curve pour pouvoir faire varier sa vape toutes les 0,5 secondes. C'est une personnalisation très précise en termes de vape. Elle est pass-through. En wattage, elle est capable de faire entre 5 et 180 watts. En mode contrôle de température, elle est capable de faire entre 5 et 120 watts. Elle accepte les résistances entre 0,1 et 2,5 ohms. En termes de contrôle de température, on peut contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 212 et 572 degrés Fahrenheit. Nous pourrons bien entendu, quand le fabricant le décidera, on pourra upgrader le firmware de la box. La Asmodus mesure ici une hauteur de 7,9 cm et ici on le voit, elle a un plateau un petit peu particulier mais qui nous permet d'accueillir à peu près tout type d'atomiseur. Et dans ce sens au plus large, elle mesure 4,1 cm et dans ce sens au plus large, elle mesure 3,7 cm. En son sommet, nous avons ici une connexion type 510 avec pin sur ressort. En façade, nous avons ici un bouton Fire qui est vraiment gros, typique de chez Asmodus avec le cycle de chez Asmodus. Nous avons ensuite ici l'écran, la connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box ou de l'upgrader. Dessous, nous avons ici plusieurs trous de dégazage en cas de problème avec les accumulateurs. Derrière, nous avons ici un clapet pour pouvoir ouvrir et mettre ces accumulateurs à l'effigie de Asmodus. Nous avons ici une encoche que nous venons saisir et que nous pouvons ouvrir. À l'intérieur est glissé le cordon de rechargement et bien entendu le berceau pour les accumulateurs. Comme vous pouvez le voir, on a les indications plus et moins de chaque côté. Nous allons passer ici la bande de tissu et nous allons mettre notre premier accu dans le bon sens. Nous allons ensuite repasser le morceau de tissu et mettre le second accu dans le bon sens. Je vais maintenant venir refermer ma box. Une fois les accumulateurs installés, je vais ici cliquer 5 fois sur le bouton Fire pour pouvoir démarrer la box. Pour éteindre la box, je vais recliquer 5 fois sur le bouton Fire. Pour pouvoir vaper, je vais bien entendu appuyer sur le bouton Fire, à savoir que la box a un cut-off de 10 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, elle se coupera toute seule, ce qui va éviter les déclenchements intempestifs dans un sac ou dans une poche. Quand vous n'allez pas utiliser la box pendant quelques secondes, pendant un bon petit moment, l'écran, comme on le voit ici, devient moins lumineux et au bout d'un moment, il s'éteindra. Pour pouvoir démarrer la box, il suffira d'appuyer ici et comme on peut le voir, quand je touche l'écran, il me dit Slide to Unlock. Donc là, l'écran est verrouillé, il me suffit d'appuyer et de descendre pour déverrouiller. Au niveau de l'écran, nous avons bien entendu ici les ohms, c'est-à-dire la résistance. Dessous, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Au centre, nous avons les watts que nous avons demandés. En haut à gauche, nous avons les témoins de batterie. Nous avons le mode dans lequel nous sommes. En bas, Power. Juste au-dessus, nous avons les S, c'est le temps de vape. Et ici, le nombre de puffs. Quand j'aurai déloqué mon écran, pour pouvoir régler les watts, je vais tout simplement ici appuyer sur les watts, ce qui va me mettre un bouton plus et un bouton moins, et je vais pouvoir les régler à ma convenance. Nous avons ensuite ici le menu Power, je vais tout simplement appuyer dessus, et nous avons un premier menu qui est résistance, donc là nous avons la résistance, je dois monter un atomiseur dessus, lui demander de vérifier la résistance. Il me la proposera, je réponds par oui ou par non. Dans la résistance, si je réponds par non, il va pouvoir me permettre ici de régler moi plus ou moins ma résistance. Nous avons ensuite les modes. Nous avons le premier qui est le mode Power. Nous pouvons choisir entre Power, donc le wattage normal, et le mode Curved. Et ici, nous pourrons tout simplement régler toutes les 5 secondes sa vape. C'est-à-dire qu'on pourra faire varier la vape toutes les 5 secondes plus ou moins haut. Là, par exemple, la première seconde, je peux la régler plus ou moins, mais on va rester sur 1 seconde. Je reclique sur le bouton pour revenir au watt, et sur le côté on voit 5. Si je clique dessus, je peux régler les watts.
Pour revenir, j'appuie sur le bouton Fire. Donc la première seconde, je peux être à 10 watts. La deuxième seconde, je peux être à 15 et ainsi de suite. Et bien entendu, quand je ressortirai du menu, je serai en curve. Nous avons aussi le mode Power tout à fait normal. Nous avons ici le menu Coil qui va nous permettre ici de choisir le contrôle de température, comme vous voyez, ENI 200, SS 316, SS 317, TI, et de pouvoir retourner tout simplement dans le menu. Si je choisis ici le ENI 200, je valide avec le bouton Fire, automatiquement, je me retrouverai en contrôle de température en ENI 200. Je vais pouvoir à ce moment-là venir cliquer sur les degrés pour pouvoir régler en Fahrenheit ou en Celsius, et dessous, je vais pouvoir ici venir régler les watts. Je pourrais bien évidemment aussi loquer ma résistance. Nous avons ensuite le menu TCR qui va nous permettre ici de régler le coefficient de chauffe de sa résistance. Nous avons ensuite le menu Setup. Nous avons en premier lieu ici la luminosité de l'écran. Nous avons ensuite ici une petite page avec un stylo qui est tout simplement le puff limit. Donc on peut bloquer un certain nombre de puffs la box. Et nous avons ici une petite poubelle qui est tout simplement fait pour réinitialiser le nombre de puffs. Bien entendu, avec ce genre de box, nous avons toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Une protection contre les courts-circuits, contre les batteries trop basses, contre la décharge excessive, le cut-off, bref, on a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Voilà en ce qui concerne les spécificités techniques de la Minikin 2 de chez Asmodus. C'est une box qui, de par ses fonctions et son prix, est une box dite haut de gamme, et pour le coup nous ne sommes pas déçus. La prise en main de cette box est vraiment ultra intuitive, et la prise en main au sens propre du terme, avec cette finition doux au toucher, et cette forme est vraiment agréable. De plus, le chipset utilisé par Asmodus est effectivement très peu gourmand en termes électriques. Cela veut dire qu'en fait, vous aurez une belle autonomie avec les deux accus 18650. Cette box, clairement, par rapport au fait que c'est une box haut de gamme et tous les menus qu'elle propose, notamment le mode TCR, est une box qui va s'adresser à des vapoteurs avancés qui veulent des réglages extrêmement précis. Les finitions sont juste parfaites. Et nous pensons que à l'heure actuelle, c'est l'une des meilleures box sur le marché en double accu et écran tactile. Et nous pensons d'une manière générale que ce genre de box, c'est l'avenir de la cigarette électronique. Voilà pour la vidéo de présentation de la Minikin 2 de chez Asmodus. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.